Bonjour à tous et à toutes. Bonne soirée. Je vais vous souhaiter une cordiale bienvenue dans cette église, à l'église Renaissance, à cette conférence sur ce qu'on appelle les canons de Dordrecht. Mon nom est Mac Wakefield et le pasteur vient de me dire qu'il y a des programmes qui sont disponibles maintenant sur la table en arrière. Et également, il y en a un qui est affiché au poteau juste à côté du son. Alors, si vous voulez vous en servir, à un moment donné, sentez-vous libre de le faire. Enfin, c'est quoi ce Dordrecht-là? En 1220, Dordrecht a obtenu des droits municipaux et passe donc de ce fait pour la ville la plus vieille des Pays-Bas. 1421, Dordrecht a été subitement, et ça nous rejoint, relié à la mer, en fait entouré complètement d'eau, sous l'effet de ce qu'on appelait l'inondation de la Sainte-Élisabeth. Alors, certains de nos compatriotes comprennent bien, pas tout à fait notre raison d'être ici ce soir, mais comprennent la situation d'inondation. Dordrecht est donc devenue une ville par la suite de commerce importante grâce à sa situation stratégique et on faisait le commerce du vin, du bois, du grain. Mais évidemment, on n'est pas rassemblés ce soir pour une leçon de géographie et ni même une leçon d'histoire de ce genre-là. Mais qui aurait pu croire que de cette ville viendrait le mot d'ordre, en quelque sorte, d'une mouvance qui allait affirmer et donc solidifier la théologie des disciples du réformateur Jean Calvin, communément appelé le calvinisme. Le 9 mai 1619 a pris fin un synode, une assemblée du clergé au sein de l'Église réformée néerlandaise, dont le mandat avait été le règlement des différends théologiques entre ceux qui tenaient à la position d'un dénommé Jacobus Arminius, appelé l'arminianisme, et celle des calvinistes. Le résultat, voilà pourquoi nous sommes là, les canons de Dordrecht. Un document important qui réaffirme en définitive les doctrines de la réforme de la grâce souveraine de Dieu, dont vous allez entendre parler sous peu et tout le long de cette conférence, et qui rejette l'enseignement d'Arminius. Nous nous rassemblons donc 400 ans plus tard, durant ces 2 jours, pour remémorer cet événement et pour à nouveau réaffirmer, si vous voulez, cette partie de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Et enfin, pour rendre gloire et honneur à notre Dieu, qui est l'architecte suprême de ce plan extraordinaire du salut. Nous aurons donc ce soir et demain le privilège d'entendre plusieurs conférenciers qui vont nous adresser la parole au sujet de ces canons de Dordrecht et de cette commémoration à 400 ans. Premier entre eux, nous allons accueillir Jean-Samuel Lapointe, qui, on me dit que vous êtes un passionné de l'histoire du christianisme et particulièrement du protestantisme. Jean-Samuel détient une maîtrise en sciences des religions de l'Université Laval et il va nous présenter le contexte historique du synode de Dordrecht. Je ne sais pas si à une conférence comme ça, on fait un mot de prière, mais ça me tente bien. Je peux prier? Prions ensemble. Seigneur, en fin de compte, tu es pour nous et nous sommes pour toi. Et nous voulons t'honorer ce soir et demain également dans tout ce que nous allons dire, penser, nos attitudes. Seigneur, qu'on ne soit pas ceux qui portent une étiquette, mais ceux qui ont une foi ferme en toi et en ta grâce souveraine. Donc Seigneur, bénis ce temps et sois béni par tout ce que tu entends de nous, de tes enfants ce soir et demain également.
Nous te prions au nom de ton Fils, notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Jean-Samuel, bienvenue. Viens nous parler. D'abord, merci aux organisateurs de cette conférence d'avoir pensé à moi pour faire une des présentations. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Donc, ma présentation va porter sur le contexte historique qui a mené à la tenue du synode, mais je n'aborderai pas en détail les doctrines propres au synode, puisque les 3 autres conférenciers vont le faire après moi. Je vais revenir sur certains événements des premiers siècles de la réforme protestante en Europe et surtout aux Pays-Bas. Je vais par la suite faire une brève présentation de Jacobus Arminius, puisque c'est un théologien qui était en quelque sorte à l'origine du synode, puisque c'est le plus illustre des représentants de la pensée réformée qui a été rejeté par ce synode. Puis finalement, on va regarder les impacts qu'a eu ce synode sur le reste du protestantisme. Avant d'aller plus loin, je vais répondre à une question que peut-être certains se posent déjà. Qu'est-ce qu'un synode? On célèbre le 400e anniversaire du synode de Dordrecht. C'est quoi un synode? Donc, la plupart des églises issues des réformes magistérielles, donc comme par exemple les églises réformées, ils ont adopté un système de direction des églises qu'on appelle le système presbytéro-synodal. Donc, presbyte, c'est le mot qui vient du grec pour désigner un ancien. Donc, ce type d'église-là est dirigé par un conseil d'anciens, élu par l'Assemblée locale. Puis chaque conseil d'anciens va envoyer des délégués au synode, qui est une instance décisionnelle qui est au-dessus de l'église locale, pour prendre des décisions au sujet de la discipline de l'église, des confessions de foi, de l'enseignement et d'autres sujets. Il peut y avoir des synodes qui vont être régionales, provinciales ou nationales. C'est un modèle qui est différent du modèle catholique dans lequel c'est seulement le clergé qui va décider de qui fait partie du clergé. Donc ici, dans le modèle presbytéro-synodal, on a l'Assemblée qui est à la base, qui vote pour des anciens qui va les représenter. C'est aussi différent du modèle qui est congrégationaliste, qui est plutôt la norme dans le monde évangélique, si on veut, où chaque conseil d'église locale n'est pas sous la juridiction, proprement parler, d'un synode régional ou provincial, quoique la plupart des églises locales dans ce système-là vont quand même s'associer librement avec d'autres églises locales pour diverses associations. Donc, c'est un petit peu un système qu'on pourrait qualifier d'entre-deux entre un système le traditionnel catholique puis le système congrégationaliste. Donc, on va passer tout de suite à l'histoire de la réforme protestante des débuts jusqu'au synode. Donc, on retient généralement comme moment fondateur du protestantisme le 31 octobre 1517, avec la publication des thèses de Martin Luther, un événement dont certains d'entre vous ont peut-être même commémoré le 500e anniversaire il y a de ça environ 1 an et demi. Mais même si on retient cette date comme année fondatrice du protestantisme, il faut noter qu'à ce moment-là, on n'a pas encore de protestantisme. Luther appelait principalement à arrêter la vente d'indulgences, puis demandait une réforme du catholicisme romain, non pas une séparation d'avec Rome. Mais déjà 2 ans plus tard, après avoir publié ses thèses, même s'il est toujours catholique, on commence à avoir de plus en plus de problèmes avec lui au sein de l'Église romaine, même que la faculté de théologie de Louvain va condamner son œuvre. Ses livres sont donc interdits à la grandeur des Pays-Bas. Ce qui représente à l'époque les Pays-Bas, c'est le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas actuels, puis aussi une partie de la France et de l'Allemagne, les territoires frontaliers entre les Pays-Bas puis ces pays. Donc, malgré ça, je vais vous mettre une petite ligne du temps, dans le fond, de quelques événements là, de la Réforme. En orange, en bas, c'est principalement des événements qui se passent aux Pays-Bas, puis en haut, des événements plus connus, si on veut, de l'histoire générale de la Réforme. Mais malgré que, comme on vient de le dire, les œuvres de Luther ont été bannies de tous les Pays-Bas, l'année suivante, après qu'on ait banni ces œuvres, on a déjà traduit en néerlandais certaines des œuvres de Luther, puis ça circule surtout dans les villes de Leyde, qui sont dans l'actuelle Hollande, puis aussi d'Anvers, qui est en Belgique, là.
Cette même année, par contre, en 1520, Luther va finalement rompre avec Rome en brûlant publiquement une bulle pontificale. L'année suivante, on va l'excommunier pour avoir fait ça. Jusque-là, l'histoire de Luther aurait très bien pu se terminer à ce moment-là, comme d'autres hérétiques avant lui. On l'aurait mis sur un bûcher, ça aurait été la fin. Mais Luther avait l'appui d'un prince. Donc, ça lui a permis d'échapper au pouvoir de Rome et puis de mener son projet de réforme en Allemagne. Pour combattre la réforme, l'empereur Charles Quint a décidé de promulguer en 1521 l'édit de Worms, qui visait à interdire strictement toute forme de luthéranisme dans l'Empire. On parle ici du Saint-Empire romain germanique, qui était à l'époque un empire qui regrouperait pratiquement l'ensemble de l'Europe occidentale, sauf la France, puis qui se voulait en quelque sorte une continuité de l'Empire romain. Si on veut. Mais malgré ça, malgré l'interdiction que l'empereur a promulguée, la plupart des princes en Allemagne à ce moment-là voulaient devenir luthériens. Même qu'en Suisse, la même année, le prêtre Ulrich Zwingli a obtenu l'accord des autorités de la ville de Zurich pour que la Bible soit le seul guide des prédications. Toujours en 1521, la même année, en Hollande, le juriste Cornelis Owen rédige un traité sur l'Eucharistie dans lequel il nie la présence réelle du Christ lors de la Sainte Seine. Ces idées seront grosso modo après ceux auxquels Zwingli et l'ensemble de la tradition réformée vont adhérer. Il devient donc le premier réformateur des Pays-Bas à publier un traité de théologie. On est en 1521. La réforme aux Pays-Bas continue à prendre place rapidement. On a deux prêtres à Anvers, Jacob Praebositus et Hendrik de Zutphen, qui commencent à prêcher en chair ce qui à l'époque était décrié comme des idées luthériennes. Rapidement, ils vont choisir de s'exiler des Pays-Bas quand les tensions vont commencer à monter. Les tensions montent car l'année suivante, en 1522, l'empereur Charles Quint fait nommer un inquisiteur général aux Pays-Bas. La répression des idées protestantes sont donc bien lancées, et un an plus tard, on a les deux premiers martyrs protestants des Pays-Bas qui seront brûlés sur un bûcher. Pas longtemps après ça, en 1525, Luther va publier du Cerf Arbit, un livre qui vient en réponse à la diatribe sur le libre arbitre, qui était une commande de l'empereur Charles Quint pour l'humaniste hollandais et catholique Erasme. Cette polémique entre Luther et Erasme est en quelque sorte précurseur de la polémique qui va aboutir au synode de Dordrecht. Par contre, si on veut situer les deux querelles par rapport, si on prend les 5 solas comme référence, l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule, en Christ seul et à Dieu seul la gloire, on pourrait voir Luther et Erasme plutôt se disputant au niveau de la foi seule, d'un débat entre un catholique et un protestant, puis le débat plus tard à Dordrecht, au niveau de la grâce seule, un débat entre deux types de protestants qui s'opposent. Mais malgré tout, cette querelle montre bien que le sujet de la justification puis de la doctrine du salut, au sens large, s'impose de plus en plus comme un sujet d'actualité chez les théologiens occidentaux. À ce moment, les Pays-Bas sont toujours catholiques, mais le protestantisme y pénètre petit à petit. En 1526, la première Bible, traduite en néerlandais, est publiée par Jacob van Liesvelt. Il traduit le Nouveau Testament à partir de la version allemande de Luther et l'Ancien Testament à partir du latin. Donc on n'est pas encore à l'idéal protestant où on va aux sources à même traduire du grec et de l'hébreu. Jusqu'en 1529, on peut dire que le protestantisme était divers, mais pouvait passer toujours pour un seul mouvement large. Cela va se terminer au colloque de Marbourg quand Luther et Zwingli se rencontrent pour discuter du sujet de la présence réelle du Christ lors de la Sainte Seine. Contrairement à Luther, Zwingli niait toute forme de présence du Christ lors de la Seine, n'y voyant qu'une commémoration. Cela a marqué la séparation entre la branche luthérienne et la branche réformée du protestantisme. La même année, Luther rédige un catéchisme pour donner un moyen d'uniformiser la foi luthérienne. Et l'année suivante, Philippe Mélenchon rédige, lui, la Confession d'Augsbourg, qu'il remet à l'empereur Charles Quint afin de lui présenter une version normalisée de ce qu'est la doctrine luthérienne au sein du Saint-Empire germanique.
Par la suite, les doctrines luthériennes ont connu d'autres confessions. On a eu le Concorde de Wittenberg en 1536 qui visait à uniformiser la doctrine de l'ensemble des églises luthériennes germaniques, et aussi la formule de Concorde de 1580 qui a été adoptée par l'ensemble du luthéranisme scandinave et germanique. Et la même année où on a fixé la doctrine luthérienne avec le Concorde de Wittenberg, une dizaine de théologiens se rencontrent en Suisse pour rédiger la confession de foi helvétique. Par la suite, cette confession de foi a été revisée par Henrik Bullinger et adoptée par l'Église réformée du Suisse, aussi l'Église réformée d'Écosse, l'Église presbytérienne, aussi par des églises où le protestantisme était minoritaire, comme en France, en Pologne et en Hongrie. Quelque temps après, en 1555, le luthéranisme devient officiellement accepté par le Saint-Empire germanique, à la suite de la signature de la paix d'Augsbourg, qui permet aux princes de choisir la religion sous leur juridiction. Ainsi, à ce moment, le 2/3 de l'Allemagne et toute la Scandinavie deviennent luthériennes. Toujours, à ce moment, les Pays-Bas sont catholiques. Et on y comptait un peu moins de 2000 morts sur les bûchers pour cause d'hérésie depuis le début du mouvement de la Réforme. Il faut noter que le 3/4 de ces martyrs étaient des anabaptistes parce que beaucoup de réformés, à l'époque, bien qu'ayant des convictions réformées, continuaient de se présenter à l'Église catholique pour le baptême et pour les mariages, même s'ils commençaient à former des églises souterraines en marge de leur présence à l'Église catholique. Pour tenter de contrer cette pratique, on a fait traduire en néerlandais le texte de Calvin, « Excuses de Monsieur les Nicodémites », un texte où Calvin y invite à ne pas se cacher pour être protestant. Il fait allusion ici à Nicodème, le pharisien qui était secrètement disciple de Jésus. Et en 1560, le réformateur néerlandais Guido de Breze revient d'un exil, il revient aux Pays-Bas, et il publie l'année suivante la Confession belge. Il s'agit du premier texte de confession de foi proprement néerlandais et réformé. Il a été par la suite adopté en 1566 par le synode à Anvers. Ce qu'on peut retenir de cette période d'implantation du protestantisme, autant réformé que luthérien, c'est qu'au fur et à mesure qu'on adopte la réforme, on fait face au besoin de fixer la nouvelle religion, et on le fait par la diffusion et la traduction de Bibles en langue vernaculaire, mais aussi par la définition de la doctrine dans des confessions de foi et par la rédaction de catéchismes qui expliquent ces doctrines. Donc maintenant, on va rentrer dans l'institutionnalisation du protestantisme réformé aux Pays-Bas. Donc, dans les années 1560, le protestantisme réformé commence à vraiment s'implanter aux Pays-Bas. Il prend une ampleur politique qui dépasse les quelques cas de martyrs ou de prédicateurs et quelques fidèles clandestins qu'on avait jusque-là. Suite à la paix d'Augsbourg, l'empereur Charles Quint a abdiqué à son titre d'empereur et la régente Marguerite de Parme, sa sœur, a tenté de faire régner un ordre religieux encore plus contraignant aux Pays-Bas, comme pour consolider ses acquis devant la défaite de l'implantation du luthéranisme en Allemagne et en Scandinavie. Mais malgré ça, plusieurs assemblées clandestines ont continué à se multiplier. En 1564, lorsque le prédicateur Christophorus Fabricius est exécuté, la majorité de la population de la ville, à Anvers, lui était favorable. Consciente de cette montée du protestantisme, la régente fait volte-face et demande à l'empereur Philippe II d'adoucir les peines contre les réformés. Celui-ci a par contre refusé. En août 1566, démarre vraiment le combat de l'implantation de la réforme aux Pays-Bas, et ça se fait par un iconoclasme de masse. Tout ça va commencer à Steenvoorde, une ville qui aujourd'hui est en France, à l'époque elle faisait partie des Pays-Bas. Après une prédication de Sébastien Math, tout juste revenu d'exil en Angleterre, la foule s'est déplacée jusqu'au couvent le plus proche et y a brisé toutes les images. Ici, j'ai mis un exemple on a une peinture d'une scène d'iconoclasme, puis à droite, on a la cathédrale d'Utrecht qui a entre autres été touchée par cette vague d'iconoclasme. Dans le fond, on a comme enlevé les visages des représentations religieuses qu'on considérait comme étant de l'idolâtrie. Donc, il en reste quelques vestiges encore aujourd'hui de ces lieux de culte qui ont été attaqués.
Même si ce mouvement d'iconoclastes a plutôt commencé au sud des Pays-Bas, rapidement, l'ensemble du pays a été touché par ces révoltes. Par contre, pour contrer ces rébellions, le prince néerlandais Guillaume d'Orange a fait arrêter les iconoclastes les plus notoires et a rétabli le culte catholique. Par contre, il a fait le premier pas vers la tolérance religieuse en autorisant le culte luthérien et réformé, mais seulement en dehors des villes. Donc on ne pouvait pas, dans les grands centres, être protestant, mais il l'a toléré en campagne. Grâce à cette tolérance, il y a certaines personnes qui n'avaient pas eu le courage, si on veut, d'affirmer publiquement leur protestantisme, qui l'ont fait à ce moment. Par contre, cette tolérance n'a pas duré très longtemps. Au début de l'année suivante, l'empereur a décidé d'envoyer le duc d'Albé, en le chargeant d'une double mission, punir plus sévèrement encore les iconoclastes et prendre de nouvelles mesures plus centralisatrices dans le domaine financier et juridique. Entre autres, une des méthodes qu'ils ont utilisées, c'est d'implanter un nouvel impôt, ce qui n'a pas fait le bonheur de la plupart des gens. À ce moment-là, on a eu beaucoup de fugitifs qui ont quitté les Pays-Bas. En tout, 20 000 personnes ont décidé de s'exiler à ce moment-là, dont le prince d'Orange. Donc, le duc d'Albé a commencé une chasse aux hérétiques à la grandeur des Pays-Bas. Durant ces années, il a établi 10 000 dossiers de gens potentiellement hérétiques. 9 000 personnes ont été condamnées et confisquées de tous leurs biens, et plus de 1 000 personnes ont été exécutées, ce qui représente environ 3% de la population de l'époque. Le prince d'Orange, qui était alors en exil et qui tout juste venait de se convertir au protestantisme, se constitua une armée, et en 1568 débuta ce qu'on a appelé la guerre de 80 ans. Le 1er avril 1572, les troupes de Guillaume d'Orange, ceux qu'on a parfois appelés les Gueux, ont remporté leur premier succès militaire près de Rotterdam. Rapidement, la Hollande et la Zélande ont été gagnées par ces troupes. Finalement, après sa victoire à Anvers en 1576, Guillaume d'Orange croyait pouvoir maintenir l'unité des Pays-Bas. Il voulait faire coexister pacifiquement le catholicisme et le protestantisme dans l'ensemble des Pays-Bas. L'échec a par contre été assez rapide en raison des excès d'extrémistes autant protestants que catholiques qui ne toléraient pas l'autre. Alors, les protestants ont créé l'Union calviniste, dite d'Utrecht, en 1579. Quelques années plus tard, cette union a proclamé, par l'acte de l'Aï, la déchéance de l'empereur Philippe II et s'est auto-déclaré une république indépendante, la République des Provinces-Unies, qui est l'actuel Pays-Bas. Donc, si on peut voir sur le plan, à gauche, c'est ce qui représentait les Pays-Bas sous juridiction espagnole avant, dans le Saint-Empire. Puis à droite, dans le fond, c'est ce qui est plutôt les Pays-Bas actuels. Donc, si on prend les territoires qui sont colorés. Donc, à cette époque, c'est la monarchie absolue qui était le régime le plus répandu en Europe, mais les Pays-Bas font exception avec la fondation d'une république. Le pouvoir y était peu centralisé. Environ 2000 régents participaient à la gestion du pays à différents échelons à ce moment. Au sommet de ces dirigeants, on avait un lieutenant qui exerçait le commandement militaire et un grand pensionnaire qui, lui, régissait l'administration provinciale de l'ensemble de l'Union. Les autorités espagnoles n'ont pas accepté facilement la création de cette république et sous le commandement du duc de Parme, ils ont remporté certaines victoires militaires par après, dont la reconquête de la ville d'Anvers en 1585. Ces victoires des Espagnols sur certains territoires qui avaient été au départ conquis par l'Union calviniste ont fait en sorte que beaucoup de calvinistes qui vivaient encore au sud, qui ont migré vers le nord à ce moment. Donc maintenant, je vais vous présenter rapidement le théologien Jacobus Arminius, et ce qui a mené vers la querelle entre les arminiens et les calvinistes. Donc Arminius est né en 1559 à Oudwater, au sud de la Hollande.
Donc, il naît en plein au moment où la réforme commence à prendre place aux Pays-Bas, juste au début du siècle où les querelles vont vraiment commencer. Il n'a jamais connu son père, qui est mort dans le contexte de ces révoltes, et sa mère est morte lorsqu'il avait 16 ans, dans le cadre d'une invasion espagnole. C'est donc le prêtre Théodore Aemilius et par la suite le professeur Rudolf Snellius qui ont pris en charge son éducation. À l'âge de 17 ans, il rentre à l'université de Leyde, qui est nouvellement fondée par les Réformés. Et après 5 ans à cette université, il part pour Genève, étudier à l'Académie sous la supervision de Théodore de Bèze, le successeur de Jean Calvin à l'Académie de Genève. Après 1 an à Genève, il part pour 2 ans à Bâle, avant de revenir 2 autres années à Genève. Après un total de 10 ans de formation universitaire, il est recommandé par l'Académie de Genève pour être examiné et recevoir le ministère pastoral dans l'Église réformée des Pays-Bas. Il débute donc, à l'âge de 29 ans, sa tâche de pasteur à Amsterdam. Dès le début de son ministère pastoral, Arminius commence à être mêlé à certaines controverses. En 1588, alors qu'il effectue une suite de prédications sur l'Épître aux Romains, son explication des chapitres 7 et 9 ne font pas l'unanimité. Lorsqu'il arrive au verset bien connu qui dit « Le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. » Arminius interprète le « je » de ces versets comme un être qui n'est pas encore régénéré, alors que l'orthodoxie réformée avait plutôt tendance à y voir Paul lui-même parlant au présent. Il est alors accusé de pélagianisme par un autre pasteur de la ville d'Amsterdam. Donc, le pélagianisme, c'est une hérésie qui a été combattue par Augustin, puis que l'Église catholique avait condamnée dès 418, qui consiste à avoir une possibilité de salut par la seule capacité humaine. Quelques années plus tard, en 1592 et en 1593, alors qu'il refait des suites de prédications sur l'Épître aux Romains, il est appelé devant les anciens et les pasteurs d'Amsterdam pour se défendre de sa position. Malgré tout, il est à chaque fois blanchi et ne subit aucune condamnation de la part de son Église. En 1603, après 15 ans comme pasteur, il reçoit le titre de docteur en théologie après une disputation, ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt une thèse de doctorat, sur le sujet de la nature de Dieu. Plus précisément, il se penche sur la prêtrise de Jésus-Christ. Il devient ensuite professeur à l'université de Leyde. L'année suivante, en 1604, Franciscus Gomarus, aussi professeur de la même université, écrit un traité en réponse à une série de conférences publiques d'Arminius, dans lesquelles Arminius annonçait une doctrine du salut qui était plutôt synergiste, mettant en relation une certaine part de volonté humaine dans la réponse à la grâce divine. C'est donc à ce moment, 14 ans avant le synode de Dordrecht, que la controverse prend réellement forme. En 1608, le débat sur la prédestination se rend même jusqu'aux magistrats de Hollande. Pour eux, les idées d'Arminius sur la grâce ressemblaient beaucoup à la théologie de la grâce des catholiques jésuites, ce qui était à ce moment autant suspicieux pour les autorités civiles que pour les autorités religieuses. Mais toujours après explication, le magistrat ne condamne pas Arminius, il est encore une fois blanchi. Toute sa vie, Arminius est défendu d'être hérétique. Il renoncera toujours à se voir comme un pélagien, même si c'est le titre qu'on lui donnait par ses opposants. Il dira toujours qu'il n'enseignait rien de contraire au catéchisme d'Adelberg et à la confession belge. Il citera même abondamment Augustin dans son exégèse de l'Épître aux Romains. Par contre, il faut noter qu'il cite surtout les écrits de jeunesse d'Augustin, alors que les réformés orthodoxes citent plutôt les écrits de maturité d'Augustin. Donc néanmoins, on peut y voir un certain désir de faire partie de l'orthodoxie, même si cette orthodoxie-là, ne le reconnaît jamais comme tel. Il est vraiment un réformé un peu dissident, mais non pas un intrus qui vient de l'extérieur prêcher une doctrine différente. Donc, il a grandi dans la tradition réformée, puis il a pris une voie différente, mais ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur, si on veut. En 1609, ses disputes avec Gomarus le ramènent encore une fois devant les magistrats, mais Arminius va mettre fin prématurément aux rencontres pour rentrer chez lui. À ce moment, il va mourir de la tuberculose à 50 ans. À sa mort, les disputes entre Arminius et Gomarius ont été imprimées en néerlandais, ce qui a donc fait qu'un
un débat d'érudits est en quelque sorte tombé dans le domaine public et est devenu un débat qui touchait tout le monde. L'année suivante, en 1610, 46 Arminiens se sont réunis sous la direction de Simon Episcopus pour protester contre les difficultés qu'on faisait aux candidats arminiens qui voulaient accéder à la prédication. Ils expliquèrent par écrit en 5 articles leurs revendications, appelées des remontrances. On peut résumer ces positions ainsi. Donc, le premier point, il affirmait que les décrets divins d'élection et de réprobation sont conditionnels à la foi et à la persévérance dans cette foi jusqu'à la fin. Deuxième point, que le salut est donné par le Christ pour toute l'humanité, quoique seuls ceux dont la foi en bénéficient. Troisième point, pour exercer sa foi et participer au salut, l'homme doit être régénéré par l'Esprit Saint, ce qui est un don de Dieu. Quatrième point, il est possible à l'homme de résister à la grâce de Dieu, mais cette grâce est nécessaire pour accomplir quelconque bien que ce soit. Et cinquième point, la grâce permet de persévérer dans la foi jusqu'à la fin, mais il est possible de perdre cette grâce. Donc la réponse de la majorité des théologiens des Pays-Bas à ces remontrances ont été d'écrire une contre-remontrance pour nier ces 5 points. À ce moment, on pourrait croire que le contexte de tension théologique était mûr pour un synode national. Même Arminius en avait appelé à une telle réunion de son vivant. Par contre, les relations entre l'Église et l'État ne permettaient pas qu'un synode national ait lieu sans la permission du gouvernement civil. Il fallut donc attendre que le contexte politique soit aussi mûr que le contexte religieux pour en arriver au synode. Au début du XVIIe siècle, les provinces de la Hollande et d'Utrecht, c'est-à-dire toute la partie côtière, dans ces territoires, plus de la moitié des habitants vivaient dans les villes. Une situation très différente du reste de l'Europe, même du reste des Pays-Bas, où on parle plus de 15 à 20 % des gens qui vivaient en ville. On vivait dans les villes à ces endroits-là parce que l'économie était essentiellement basée sur le commerce international et la transformation des matières premières. C'était en quelque sorte la montée de la bourgeoisie. Dans ce contexte, une opposition politique est née aux Pays-Bas entre, d'un côté, le grand pensionnaire, Johan van Oldenbarnevelt, qui privilégiait, lui, les intérêts des commerçants, misant sur l'autonomie financière des provinces, en voulant négocier la paix avec l'Espagne pour favoriser un commerce. À l'opposé, on avait le lieutenant Maurice de Nassau, qui, lui, favorisait la centralisation et une politique expansionniste cherchant à regagner une partie des Pays-Bas du Sud. Finalement, en 1609, le grand pensionnaire négocie un cessez-le-feu, une trêve de 12 ans dans la guerre de 80 ans, entre les Pays-Bas et l'Espagne. Le lieutenant, lui, avait peur que cette trêve amène à l'éclatement de la fragile unité qu'on avait aux Pays-Bas, l'ennemi commun étant en quelque sorte une forte source d'unité. Mais finalement, en 1617, les partisans de Franciscus Gomarus obtinrent des États généraux, la réunion d'un synode pour définir la doctrine officielle de l'Église des Pays-Bas. Ce synode répond en quelque sorte aux besoins d'unité que cherchait le lieutenant. Les remontrants, les Arminiens, étaient davantage présents en Hollande. On peut donc y voir une sorte d'opposition politico-religieuse aux marchands arminiens qui soutenaient la trêve du grand pensionnaire. On en arrive finalement au synode. En novembre 1618, des représentants de partout aux Pays-Bas, ainsi que des représentants externes, se sont réunis à Dordrecht pour débattre de la théologie de la grâce. Il y avait même des théologiens d'Écosse, d'Angleterre, d'Allemagne, de Suisse. Les Français avaient aussi été invités, mais le roi de France ne leur donna pas la permission de quitter le pays. Vers la fin du synode, les 13 représentants remontrants qui étaient présents ont été expulsés et on a adopté les canons de Dordrecht. Il s'agit de la première confession de foi réformée qui est rédigée par un collectif de cette ampleur. Avant, les autres confessions qu'on avait, c'était souvent un individu ou une poignée d'individus qui soumettaient leur confession et non pas une réunion d'une aussi grande assemblée qui décide ensemble de la doctrine de la confession de foi. Donc, les canons sont environ une centaine d'articles qu'on peut regrouper en 5 grands points, qui est ce qu'on appelle souvent les 5 points du calvinisme. Donc, les 5 points qu'on a ici, soit la dépravation totale,
l'élection inconditionnelle, l'expiation particulière, la grâce irrésistible et la persévérance des saints. C'est ces 5 points de doctrine sur lesquels vont porter le reste des conférences. Le synode de Dordrecht donna aussi lieu de passer la commande d'une Bible traduite en néerlandais à partir des textes originaux en grec et en hébreu. Car jusque-là, on n'avait que des textes traduits de l'allemand ou du latin. Le synode a aussi eu quelques répercussions politiques. Le lieutenant fit exécuter le grand pensionnaire pour trahison et arrêter quelques arméniens notoires, dont le juriste Hugo Grotius. Environ 200 des pasteurs du parti arménien ont perdu leurs fonctions et 80 d'entre eux se sont exilés. Après la mort du lieutenant Maurice de Nassau, en 1625, certains exilés sont revenus au pays et dès 1630, les remontrants, tout comme toute autre religion, ont été tolérés aux Pays-Bas. Le synode a eu des répercussions à l'extérieur des Pays-Bas aussi. La France, lors de leur synode national à Alès, après, ont accepté les canons de Dordrecht. Mais malgré ça, le débat s'en est pas arrêté là, puisqu'en France, il y a eu l'Académie de Saumur avec des théologiens comme Moïse Amirault et Josué de Laplace qui se sont jamais conformés au canon qui avait été voté à Dordrecht. Assez tôt, dans le monde baptiste, on a eu aussi les mêmes débats qui ont donné lieu à la séparation entre les baptistes qu'on dit générales et les baptistes particuliers, donc qui acceptent la grâce générale ou la grâce particulière. Après, quand est apparu le méthodisme, on a eu le même débat. On avait John Wesley d'un côté qui était arménien et George Whitefield de l'autre côté qui était calviniste. Au sein de l'Église d'Angleterre, la même chose. On a toujours eu des arméniens et des calvinistes, un débat qui ne s'est jamais vraiment réglé. Bref, toutes les dénominations protestantes à travers l'histoire ont été touchées par ce débat théologique sur la grâce. Et cela n'exclut pas le Québec d'aujourd'hui, j'imagine. Maintenant, je vais laisser place à mes collègues pasteurs et théologiens qui vont vous entretenir sur la théologie de la grâce.